Sur f, la fonction définie sur R étoile par f de x égale 1 plus x carré sinus pi sur x négatif, strictement négatif. F de x égale 2x carré sur pi carré fois 1 moins cos pi x lorsque x est strictement positif. La première question, f est-elle prolongeable par continuité en 0? Donc pour que f soit prolongeable par continuité, donc il faut qu'elle ne soit pas définie. Et d'ailleurs, cette fonction n'est pas définie en 0. Donc je vais étudier la limite en 0. Mais là encore une fonction par intervalle, donc il faut étudier la limite à gauche et la limite à droite. Donc commençons par limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale limite de 1 plus x carré sinus pi sur x quand x tend vers 0 moins. Donc remarquons ici que constante sur 0 moins, constante positive sur 0 moins, moins l'infini, et sinus moins l'infini, ça n'a pas de sens. Donc sinus l'infini, cosinus l'infini, ça n'a pas de sens, donc on doit faire un encadrement. Là, encadrement de sinus pi sur x. Donc, sinus pi sur x est encadré entre moins 1 et 1. Multiplions par x carré, moins x carré sinus pi sur x, x carré. Ajoutons 1, donc 1 moins x carré, 1 plus x carré sinus pi sur x, 1 plus x carré. Donc, 1 moins x carré, là c'est f de x, et là c'est 1 plus x carré. Donc, la limite de 1 moins x carré quand x tend vers 0 moins est égale à 1. La limite de 1 plus x carré quand x tend vers 0 plus est égal à aussi 1, 0 moins plutôt est égal à aussi 1, donc limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égal à 1. Donc la limite en 0 moins c'est 1, passons donc à la limite en 0 plus. Donc limite de f de x, limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égal à 1. En 0 plus, donc la fonction deviendra donc 2x carré sur pi carré, limite 2x carré sur pi carré fois 1 moins cosinus pi sur x. Là aussi, constante positive pi sur 0 plus c'est plus l'infini. Cosinus l'infini, ça n'a pas de sens. Là, encore une fois, un encadrement. Donc, cosinus pi sur x est encadré entre moins 1 et 1. Donc, moins cosinus pi sur x, encore entre moins 1 et 1. Ajoutons 1, donc là c'est 0. 1 moins cosinus pi sur x, et là c'est 2. Multiplions par 2x carré sur pi carré qui est positif. Donc 2x carré sur pi carré fois 1 moins cosinus pi sur x, 2 fois 2, donc 4x carré sur pi au carré. Donc 0, f de x, 4x au carré sur pi carré. X carré sur pi au carré. Donc, limite de 4x carré sur pi carré quand x tend vers 4x carré sur pi carré, quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Limite plutôt f de x est positif, donc là 0, là limite c'est 0, donc limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc remarquons ici que la limite à droite en 0 est différente de celle à gauche en 0, donc f n'admet pas de limite. Donc, et puisque f n'admet pas de limite, donc f n'est pas prolongeable par continuité. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 moins, différent. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus, donc f n'admet pas de limite, donc f n'est pas prolongeable par continuité. Par continuité en
La deuxième question. Limite de f de x en plus l'infini et moins l'infini. Donc lui en plus l'infini. Donc limite de f de x en plus l'infini, la fonction est lorsque x positif, c'est-à-dire 2x carré sur pi au carré fois 1 moins cosinus pi sur x quand x tend vers plus l'infini. Constant sur l'infini 0, cosinus 0, 1, 1 moins 1, 0, 0 fois l'infini, forme indéterminée. Donc, lorsqu'on trouve donc, une forme indéterminée, on doit utiliser la fonction composée. La fonction composée est souvent u de x. Là, je vais choisir u de x égale à pi sur x. Car on a ici cosinus pi sur x, c'est cosinus d'une fonction. Mais il faut vérifier toujours que u tend vers 0. Et la constante sur l'infini plus l'infini, c'est un 0 plus. Donc, je peux utiliser u de x égale pi sur x. Donc, on a donc f de x égale 2x carré sur p au carré fois 1 moins cosinus pi sur x égale, je vais faire apparaître donc que des pi sur x. Donc là, c'est 2 fois 1 moins cosinus pi sur x. X carré sur p carré, c'est 1 sur pi sur x, le tout au carré. Et là, voilà, donc j'ai trouvé que des pi sur x. Donc, en choisissant u de x égale pi sur x, v de x deviendra, on remplace pi sur x par x, on retrouve v. Donc, v de x égale 2 fois 1 moins cosinus x sur x au carré. Donc, limite de u de x quand x tend vers 0 plutôt plus l'infini, égale limite de pi sur x, limite de pi sur x, x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. Et on doit préciser là s'il s'agit de 0 plus ou 0 moins. Là, c'est 0 plus, puisque ce rapport est positif, étant donné que x tend vers plus l'infini, et puis c'est positif, donc c'est 0 plus. Donc, la limite de v doit être faite en 0 plus. Quand x tend vers 0 plus, qui est égal à limite de 2 fois 1 moins cosinus x sur x carré, quand x tend vers 0 plus, qui est égal à 2. Et là, je retrouve une limite usuelle, 1 moins cosinus x sur x carré, qui est égal à 1 demi. Donc, 2 fois 1 demi, qui est égal à 1. Et finalement, donc, la fonction composée v en u, c'est tout simplement cf, donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Ça, c'est la limite donc en plus l'infini. Au moins l'infini, on la met au moins l'infini, donc la fonction c'est la première fonction c'est lorsque x négatif 1 plus x carré sur pi sur x. Donc limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale limite de 1 plus x carré sinus pi sur x quand x tend vers moins l'infini. Constant sur l'infini 0, sinus 0, 0, 0 fois l'infini, forme indéterminée. Là aussi c'est une forme indéterminée, donc je vais utiliser les fonctions composées. La fonction u de x et là c'est pi sur x. On vérifie toujours que cette fonction tend vers 0. Pourquoi? Parce que la limite usuelle, donc les 4 limites tendent vers 0. Donc toujours u doit être sa limite 0 pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc f de x égale 1 plus x carré sinus pi sur x et je vais essayer de faire apparaître que des pi sur x. Donc je multiplie et je divise par pi carré, donc 1 plus pi carré x carré sur pi au carré fois sinus pi sur x qui est égal à 1 plus pi carré, mais là x carré sur pi carré c'est 1 sur pi carré sur x carré. Donc la limite deviendra, donc plutôt la fonction deviendra sinus pi sur x si sur pi sur x le tout au carré. Et voilà donc que des pi sur x, donc je peux donc déterminer v en remplaçant pi sur x par x. Donc v de x égale 1 plus pi au carré sinus
x sur x carré et étudions donc maintenant cette limite. Limite de u de x quand x tend vers moins l'infini égale limite de pi sur x quand x tend vers moins l'infini qui est égal à 0. Là c'est un 0 moins car ce rapport est négatif puisque x tend vers moins l'infini. Donc et pi sur x est négatif. Donc limite de v de x quand x tend vers 0 moins égale limite de 1 plus p au carré sur x sur x carré quand x tend vers 0 moins. La limite la plus proche donc visuelle à cette fonction, à cette limite, c'est sur x sur x. Donc je vais tout simplement écrire x carré x fois x qui est égal donc limite de 1 plus pi au carré fois sinus x sur x fois 1 sur x, puisque x carré c'est x fois x quand x tend vers 0 moins. Donc sinus x sur x est égal à 1. 1 sur 0 moins c'est moins l'infini fois pi carré c'est moins l'infini, plus 1 reste moins l'infini. Donc finalement la composée qui est f quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini.